Et tu sais, comme que la Russie examine nos portables en mine de rien quand on traverse la frontière, tu sais, ça me surprend pas, mais y en a-tu des endroits où qu'on soupçonne pas? Mais regarde, là, on est dans les présidentielles, là. Là, c'est les Oui, élections américaines. Il doit y avoir de l'espionnage, il doit y avoir des façons aussi de que certains pays ont des intérêts, puis qui puissent travailler en dessous, là. absolument. Et ils le font de façon très grandiose, je le dirais. Regarde, on parle des élections américaines. Là, c'est un gros spectacle qu'on est privilégié d'être vraiment dans les lignes de côté. Et c'est important de regarder comment ça va se passer parce que l'année prochaine, ça va être notre tour si ce n'est pas avant. Parce Oui, que présentement, ça oui, se oui, brasse oui. Oui, et oui, ça fait qu'on va changer peut-être de chef, là. Ça va faire du bien. oui. J'ai-tu dit ça? Excuse-moi. Fait que donc, J'ai dit oui. fait que, ouais, notre premier sinistre, on en a pas mal mangé de son affaire, là. Fait que donc, on arrive à ce qui va se passer aux États-Unis. On le voit par la désinformation massive qui arrive. Puis ça, c'est justement une conférence que je donne la semaine prochaine à Québec sur la désinformation par la guerre cognitive. Donc, s'en prendre au cerveau, s'en prendre aux idées, puis de faire changer justement la façon de penser d'une population, vraiment d'un pays au complet. Avant ça, dans les termes militaires, on appelait ça la guerre psychologique. Oui, Puis ça s'est vu mis davantage en place dans les façons modernes dans les années 90 avec la bataille dans les Balkans. Mais à la Deuxième Guerre mondiale, il y en a-tu de la guerre psychologique? Puis en Première Guerre mondiale, il y en a-tu? Absolument! Quand tu es capable de juste avec des tracts de papier de dire hey, rendez les armes parce que sinon on va vous bombarder, ça s'est vu en France. Et après ça, qu'est-ce qui est arrivé? Bien, les Allemands sont rentrés, ils n'ont pas tiré grand-chose de coups de feu là-dedans. Là. Fait que ça l'est, l'élément de guerre psychologique. Maintenant, on est dans un ère technologique que là, on a les médias sociaux qui amplifient tout ça. Puis ça ne coûte pas trop cher. Tu n'as pas besoin d'envoyer des avions et jeter des trucs de papier. Alors, c'est de cette façon-là qu'aujourd'hui, à distance, les groupes, peu importe, gouvernementaux, des groupes de pirates informatiques, des groupes étatiques, vont prendre ces moyens pour, à ce moment-là, influencer d'un côté comme de l'autre. Tantôt, tu disais très bien, José, tu parlais d'un certain sujet et la publicité, soudainement, elle est apparue. Ça n'est une forme d'influence cognitive pour amener la personne à changer de place. C'est pour ça que je te faisais référence tantôt. Lorsqu'il est arrivé, écoute, faisons un petit peu voyage dans le temps, comment est-ce que les gens étaient influencés il y a 400 ans? Ben, tu avais un groupe restreint de personnes, les clergés, qui oui. connaissaient c'était quoi les Écritures, savaient lire et écrire, mais le reste de la population, eux autres, là, c'était pas chose courante. Là. Fait que donc, si tu avais une connaissance un peu plus évoluée par l'éducation, qui s'est progressée tranquillement dans le temps, là, tu avais accès à l'écriture, tu avais accès après ça à l'imprimerie. Le journal est apparu et après coup est apparu aussi la radio. Et la radio, à ce moment-là, rejoignait une plus grande masse. Et après coup, la télévision, etc. Le téléphone. Fait que, tu sais, c'est là qu'à travers le temps, il y a toujours eu un moyen d'influencer la masse de personnes avec un Propagande, là. certain moyen. Pardon? De la propagande, là, carrément. Ben, quand tu n'es pas capable de contrer un message, tu arrives à dire ça doit être vrai.